bonjour, je m'appelle Olivier Mailly, j'ai 31 ans, je suis inspecteur des finances publiques et j'habite les quartiers ouest d'Arras. Je suis Madame Lancry, j'habite la Tour Courbet depuis 25 ans. Je m'appelle Madame Bouanali Riama, j'habite 11 rue Matisse, appartement 10 sur Arras et je suis là depuis mai 84. Bonjour, je m'appelle Madame Durand, Roselyne, j'ai 75 ans, je suis retraitée. Moi j'habite les Blancs-Monts, à Gondenard. J'y suis depuis 24 ans. Bonjour, je me présente, je m'appelle Patricia Marlière, je suis toujours en activité. Moi je suis d'Audimont, j'y suis depuis plus de 30 ans et je connais bien le quartier puisque j'étais animatrice dans le quartier il y a 20 ans. J'étais animatrice pour enfants et puis pour adultes, donc tout le monde me connaît dans le quartier et moi je connais tout le monde, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Madame Adèle, je suis mère de 11 enfants, j'ai une grande famille, j'habite aux Auxerres, 32 Rinatier, c'est une petite maison individuelle d'HLM. Avant la maison est petite parce que j'avais 11 enfants, maintenant la maison elle est grande mais je ne peux pas partir, je vis dedans, je ne change pas. Et je reste là-dedans et j'ai fini mon jour. C'est Jean-Paul Dedec, je suis retraité du logement social. Je dépends du collège Vie Associative. J'ai été quelques années trésorier d'une association de comité d'habitants. Et maintenant je suis aussi dans le centre social, comme administrateur. C'est quoi pour vous être conseiller citoyen? Au premier abord, ce que ça allait être, mais c'était de voir les problèmes des gens, essayer de les résoudre. Le conseil citoyen, c'est d'abord être à l'écoute des locataires, des habitants du quartier, les représenter dans les réunions et pour essayer de les comprendre. C'est pour le suivi des actions qui sont entamées sur le quartier, nous donnons notre avis. Le conseiller citoyen pour moi c'est continuer à investir pour les habitants, avec eux bien sûr aussi, mais surtout veiller à ce que leurs souhaits à eux soient bien représentés dans tous les projets qui restent sur les quartiers ouest. Le conseiller citoyen, c'est être à l'écoute des citoyens des quartiers ouest, être leur représentant auprès des institutions publiques. Nous sommes amenés à valider certains projets au niveau notamment des financements, des projets des associations sur l'année à venir. Donc nous sommes vraiment aussi une force de proposition et nous avons aussi le pouvoir de changer les choses, voire de les améliorer dans le bon sens. D'essayer d'apporter des idées pour améliorer mon quartier qui soit bien. Le conseiller citoyen, je pense qu'on est là peut-être pour apporter quelques idées innovantes. Il faut commencer par le dialogue. Être un peu missionnaire, pour apporter, faire comprendre aux gens, voilà. Ça, je pense que ça peut faire partie du conseiller citoyen. Ça m'apporte beaucoup, parce que je n'avais pas l'habitude d'être dans les quartiers. Et là, je fais connaissance de gens qui sont formidables, dans des quartiers différents. Échangez les paroles avec les autres, et vous trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas, s'il est tombé, vous enlevez de la terre, il ne faut pas passer à côté, il faut aider les autres, on est là pour ça. À Arras, et comme dans différentes villes de France, les conseillers citoyens et les conseils citoyens interviennent dans le cadre du contrat de ville. C'est d'abord une obligation réglementaire, légale. Donc Arras s'est doté de 3 conseils citoyens sur des modes de désignation par tirage au sort, en respectant à la lettre l'esprit des pouvoirs publics. Donc on a joué le jeu pour que ce soit une représentation à la fois diversifiée et représentative des quartiers. Leur rôle, et c'est la vision de la ville d'Arras partagée avec Monsieur le maire, c'est vraiment un espace de pratique citoyenne, où on est dans la co-construction. Toutes les actions qui touchent à l'urbain, au social, au développement économique, qui sont les 3 piliers du contrat de ville, eh bien, ce sont les conseils citoyens et les conseillers citoyens qui décident des projets, des actions qui leur sont proposées. Ce sont les experts de leur quartier. Alors c'est une place importante comme finalement toutes les instances, je dirais. Et c'est une instance avec laquelle on a vraiment envie de travailler. On a envie d'échanger, on a envie de partager des projets. Comment ça fonctionne, le conseil citoyen? Chaque mois, on se réunit, on reçoit une convocation avec le travail qui va se faire, les questions
Donc on essaie de répondre aux questions qui nous sont posées. C'est tous les 3e lundis du mois en principe, mais c'est essentiel pour le conseil puisqu'on se réunit tous, on établit les prochains ordres de jour, on fait aussi, on parle des problèmes qui sont immédiats, on arrive à résoudre certains problèmes, on fait venir des intervenants aussi de l'extérieur, on prépare les questions pour ces intervenants et puis on essaye de résoudre le maximum de petits problèmes qu'il y a dans une cité. On discute, puis chacun donne son idée et puis après on prend une décision. Le conseil citoyen, c'est tout simple. En fait, on se réunit régulièrement, en moyenne 1 fois par mois. On est à plusieurs différents niveaux, de différentes cultures, différents horizons, et ce qui en fait, on travaille tous dans l'intérêt des habitants, des quartiers. Nous nous réunissons à minima 1 fois par mois et nous participons à toute une série de groupes de travail auprès des institutions. Quand on vient aux réunions, il y a un soutien avec tous les habitants du quartier. Ils sont tous un petit peu solidaires quand même pour essayer d'améliorer le quartier, de le rendre plus beau. On apprend quelque chose d'autre. C'est quelque chose de positif. Quelque chose de positif, voilà. Ça avance tout doucement, c'est comme les escargots, c'est très lent, mais c'est positif quand même. Conseil citoyen, ça fait un moment que je suis avec et maintenant je suis avec Alexis, mais je suis très contente de trouver les copines, trouver les gens, trouver monsieur, madame, les grands et les petits. On est très bien ici, alors on est très contents de trouver. Et merci monsieur le maire qui nous a donné la chance là. Et Arras et l'association et tout qui nous aide pour sortir de chez nous et faire quelque chose. Les conseillers citoyens sont dans une instance indépendante de la collectivité, indépendante des élus. Ils ont leur propre règlement intérieur. Donc on coproduit avec eux. Autonomie de fonctionnement, je dirais, dans les idées, les projets, ce qu'ils décident, ce sont eux qui le décident. Et nous, on est vraiment un soutien en fait, on est vraiment un appui. Un autre projet peut-être de plus grande envergure, c'est le comité Arras Synergie citoyenne. Alors le principe est simple, c'est que des membres volontaires des différentes instances, que ce soit le comité des sages, les conseils citoyens, les comités d'habitants, puissent se rencontrer, échanger, mettre en valeur leurs projets. Et le but, c'est vraiment qu'ils travaillent finalement ensemble. Et une dernière question, peut-être sur la participation des habitants en général. Vous parlez d'autres instances. La place des habitants dans d'autres instances aujourd'hui sur le territoire? Alors, la ville d'Arras n'a pas attendu les conseils citoyens pour organiser la participation des habitants, mais une participation réelle. C'est pas un habillage, c'est une réalité. Alors, on a le fonds de travaux urbains. Le fonds de travaux urbains, ça permet à des habitants, à des comités d'habitants de venir présenter un projet pour améliorer le bas de l'immeuble, pour améliorer une circulation qui pose problème pour les mamans qui emmènent les enfants à l'école. Bref, c'est de l'expertise locale, micro, à l'échelle du quartier, sur lequel il y a des projets pour assurer et développer le vivre ensemble, pour sécuriser des espaces ou pour rendre un peu plus belle la ville et en tout cas un peu plus beau le quartier dans lequel ils vivent. Ensuite, on a le fonds de participation des habitants. Le FPH, qui est aussi une instance où là aussi les habitants sont accompagnés dans leurs projets, toujours pour créer du lien, faire en sorte qu'on se rencontre, faire en sorte qu'on échange, faire en sorte qu'on participe à la vie de la cité. Au CCAS, il y a un comité d'usagers, c'est-à-dire c'est des personnes qui bénéficient des actions ou de l'accompagnement du CCAS et qui portent un regard sur les conditions, la mise en œuvre des politiques de solidarité de la collectivité. Et puis sur tout projet, aujourd'hui on a un projet d'aménagement sur le Riet, et bien sur tout projet de ce type en particulier, et bien l'habitant est questionné, interrogé, mais ça ne s'arrête pas là. On l'interroge, on le questionne et on lui demande de prendre toute sa part autour de la table pour être en coproduction, en co-élaboration avec la collectivité. On a justement mis en place des outils pour leur faciliter la tâche. Alors il y a un site internet, participation citoyenne. Sur ce site, il y a un agenda, des contacts et surtout un forum. C'est-à-dire que les conseils citoyens
pourront discuter avec d'autres instances de la ville. La ville va donner les moyens qui vont vraiment être donnés aux habitants et le conseil citoyen pourra participer largement à ce projet, c'est le budget participatif. C'est-à-dire que la ville d'Arras met en place un budget qui sera vraiment donné aux habitants. Les habitants pourront proposer leur projet et ce sont les habitants qui voteront pour le projet qui les intéresse. Donc les conseillers citoyens pourront proposer vraiment leur projet en direct.